Donc, bonjour Manon Labaille, tu es conseillère municipale à Poitiers, tu as 24 ans, tu es élue dans le groupe Osons Poitiers écologique, sociale, solidaire et citoyenne. Ce groupe politique regroupe 4 organisations: Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche, Ensemble et le nouveau parti anticapitaliste dont tu es par ailleurs militante. On tenait à faire cette vidéo car suite au dernier conseil municipal du 26 septembre, tu es intervenu pour dénoncer les mesures prises dans les écoles relatives à l'état d'urgence. Tu peux nous expliquer cela? Oui, suite au plan Vigipirate, il y a eu plusieurs mesures de sécurité qui ont été mises en place dans les écoles maternelles et élémentaires de Poitiers. Donc, ce sont des mesures prises soit par la ville, soit par l'éducation nationale. Et il est question notamment de réduire le temps d'accueil du matin. Dans certaines écoles, le temps d'accueil était de 20 minutes et il est réduit à 10 minutes. Il faut qu'il y ait obligatoirement un adulte de l'école à la grille, donc l'ATSEM, qui n'est plus dans la classe et laisse le ou la professeure seul en classe avec 30 enfants. À l'entrée des écoles, il y avait un système d'interphone. Ça sera plus suffisant, on mettra en place des visiophones. Et il y aura aussi pour la garderie du soir, les adultes ne seront plus autorisés à rentrer dans l'établissement et devront donc attendre à la grille. Et dans le même temps, on demande aux parents de ne pas créer de regroupement devant les écoles. Et il y a tout un tas d'autres mesures, notamment le contrôle visuel des sacs. Voilà, ou le fait de signaler tout comportement ou objet suspect. Voilà, tout un tas de mesures qu'on peut retrouver ici. Il est question également de mise en place de simulation d'attaques terroristes. Voilà, jusque-là on faisait des simulations d'incendie. Là il y aura en plus des exercices d'attaques terroristes. Et est-ce que c'est bien utile de faire ça dans les écoles? Est-ce que ça renforce pas un climat de peur permanent, de paranoïa, et qui renforce le racisme et l'islamophobie jusque dans les écoles? D'accord. Dans la même intervention, tu as dénoncé le républicanisme, je te cite, du Premier ministre, et l'incursion de l'État policier dans l'école. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là? Oui, mais c'est ce contexte depuis les attentats, d'état d'urgence, d'union nationale où il faudrait être tous derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement, comme il y a eu les grandes manifestations à Paris il y a quelques mois, où il faudrait accepter de réduire nos libertés pour plus de sécurité, tout ce discours qui va avec, où il faudrait aimer la police qui est là pour nous protéger, et c'est ce qu'on voudrait nous faire croire tous derrière le drapeau et la patrie. Et voilà, ça se voit jusqu'à Poitiers où on met en place dans les écoles ce qu'on appelle des parcours citoyens, qui sera dans les écoles élémentaires, où on demande aux professeurs des écoles de faire découvrir aux élèves le métier de policier, ou la visite du palais de justice ou de la mairie. Et donc il y aura des ateliers ludiques avec des représentants de la police nationale et de la police municipale. Donc oui, pour nous, c'est là les conséquences de l'état policier qui va jusque dans les écoles. Et on peut supposer que le métier de policier sera présenté à sens unique, où il sera glorifié, où on les présentera que comme les héros qui arrêtent les terroristes et qui font respecter les lois. Et on ne parlera pas, par exemple, de l'autre facette du métier de policier, ou les violences policières contre les salariés qui défendent leurs droits. On l'a vu quasiment à toutes les manifs contre la loi travail. On ne parlera pas du harcèlement envers les jeunes de quartier ou de ceux qui assassinent Adama Traoré. On ne parlera pas des policiers qui ramènent les sans-papiers aux frontières ou qui vident les squats. Et on ne parlera pas, bien sûr, des policiers qui s'en prennent à une dame âgée qui proteste pacifiquement contre l'abattage d'arbres dans le quartier de Beaulieu. Et justement, sur la question de cette militante de la Ligue de protection des oiseaux qui avait été violentée par la police municipale, la police nationale à Poitiers, avait suscité un énorme remous à l'époque. Et là, lorsque tu es intervenu dessus, on a vu que c'était encore quelque chose de vif. Les élus ont pas crié, mais pas loin, lorsque tu es intervenu en disant cela.
Et finalement, on a vu une forme d'unanimité entre les élus de la gauche, si on peut encore les appeler ainsi, du PS, jusqu'au Front National, et même en passant par la droite, avec des mots différents les uns les autres. Mais voilà. Mais en gros, cette unanimité des élus contre ton intervention, contre l'Union nationale, qu'est-ce que ça t'inspire ? Oui, déjà c'est quelque chose qui revient souvent, que tous les élus soient d'accord pour se mettre contre moi. Et juste réaffirmer qu'on a toujours dénoncé les actes terroristes. Voilà, on l'a fait à chaque fois, et ça serait être dans le déni de dire le contraire. Les élus le savent très bien. Et pour nous, on voudrait dire que le tout sécuritaire n'est pas une solution. Voilà, que ça soit mettre plus de policiers, plus de vidéoprotection ou vidéosurveillance plutôt. Pour nous, c'est pas une solution. On voudrait plutôt comprendre pourquoi il y a de plus en plus de terrorisme. Et il faudrait faire le lien avec la politique internationale que mène la France, et pas que ce soit dans les pays du Moyen-Orient ou en Afrique, toutes les interventions impérialistes de l'armée française, et aussi faire le lien avec la politique sociale menée en France et dans les quartiers, où les jeunes sont de plus en plus défavorisés, où le racisme augmente, et on l'a vu notamment avec l'intervention au conseil municipal du représentant du Front National, qui a fait évidemment, comme à chaque fois, l'amalgame entre immigration et terrorisme. Oui, il a même parlé de cheval de Troie. Voilà, le cheval de Troie. De l'immigration voilà. Qui crée du terrorisme. Et donc, pour conclure, parce qu'on va pas faire beaucoup plus long, qu'est-ce que toi, tu proposes, toi, le NPA, Ozon Poitiers, je sais pas, sur les mesures qu'il faudrait prendre pour l'école, pour la ville, pour le quartier ? Déjà, nous, une des premières choses, c'est qu'il y a trop d'élèves dans les écoles, et que ce ne sont pas des bonnes conditions pour apprendre et pour travailler, que ce soit pour les élèves ainsi que pour les professeurs. Et donc, du coup, nous, on voudrait qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe. Et donc, du coup, ouvrir d'autres classes, ça créerait de l'emploi et ça favoriserait des meilleures conditions d'apprentissage. Apprendre la vie en collectivité, respecter le rythme des enfants, car c'est important, dès l'école maternelle. On voudrait aussi rejeter toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, voilà. Parce qu'aujourd'hui, toutes les discriminations sont encore véhiculées à l'école. Donc nous, on voudrait faire en sorte que ça ne le soit plus. Et on voudrait aussi, par rapport à la cantine, puisqu'il en a été question au conseil municipal, que la cantine soit gratuite pour tous les élèves, peu importe les revenus, parce que c'est une question vitale de pouvoir se nourrir le midi. Et beaucoup d'élèves n'y ont pas accès par rapport aux revenus des parents. Donc pour nous, voilà, la cantine gratuite pour tous, ainsi que le goûter de l'après-midi pour ceux qui bénéficient de l'accueil périscolaire. Et voilà, plutôt que de fermer les écoles comme c'est le cas aujourd'hui, nous, on voudrait déjà supprimer toutes ces mesures et faire que l'école soit un lieu ouvert avec les familles, qui soit ouverte sur la ville et sur le quartier, voilà, pour que les élèves, les parents d'élèves, les professeurs se réapproprient ce lieu, leur quartier. Et on voudrait faire en sorte qu'il y ait à la sortie de l'école ou voilà, dans les quartiers en général plus d'animateurs. Merci beaucoup Manon. Merci.